Reste dominé, chers auditeurs et téléspectateurs et même les internautes, par cette dissolution avec fracas du gouvernement Bernard Goumou hier. Est-ce que, Boubacar Sansobari, on peut parler du blâme collectif des ministres du président Mamadi Doumbouya? Crime collectif? Blâme collectif. D'accord. Est-ce que tous ont été blâmés? Parce que la façon dont tout le monde est parti, avec les mesures qui ont été annoncées... Surtout avec le gel de compte. Oui, allez-y, Sansobari, oui, votre analyse. C'est ce que l'on peut... en tout cas, on peut entendre ça. Oui. Parce qu'on suppose que c'est ce sont seulement quelques individus à l'intérieur du gouvernement auquel le président de la transition reprochait quelque chose ou auquel les membres du CNRD reprochaient quelque chose. Ce sont ces individus-là dont on aurait sorti de la liste pour maintenir le reste de l'équipe gouvernementale. Mais moi, je dois dire déjà, peut-être que vous en avez parlé hier, mais je dois dire déjà que la brusquerie, la soudaineté avec laquelle tout cela a été annoncé, ne même pas attendre que le journal de 20h30, ça sent une décision peut-être prise sous le coup de l'émotion, prise sous le coup de la colère. De l'agacement. Voilà, du ras-le-bol. C'est-à-dire, peut-être qu'on leur en voulait. Vous m'avez créé voilà, on leur en assez de difficultés. Je vous mets deux au milieu. Voilà, on leur en voulait, mais peut-être que ces dernières heures, un acte supplémentaire a été posé qui a, on va dire, la goutte d'eau. C'est la suspension de Charles Wright. Voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une suspension qui a été notifiée au moment où il rencontrait la presse par le ministre secrétaire général du gouvernement. Donc, je pense qu'une fois que ce tact-là, cette goutte supplémentaire a été intervenue, donc les gens se sont dit non, c'est ça. C'est de trop. Voilà, exactement, ça n'est de trop. Il faut prendre une décision. Et visiblement, on avait des reproches à l'ensemble des membres du gouvernement pour prendre une seule décision. Surtout qu'au-delà, vous l'avez dit, au-delà de la dissolution en tant que telle, vous avez tout à l'heure listé toutes les mesures conservatoires qui ont été prises dans la foulée. Maintenant, alors, moi, ce que je me demande, est-ce que cette décision, puisqu'on a dit qu'elle a été peut-être ou sans doute prise sous le coup de la colère, est-ce que cependant, elle a été suffisamment bien mûrie avant hier? Est-ce qu'elle a été suffisamment... Est-ce que derrière, il y a eu un travail de réflexion? Derrière, est-ce qu'il y a peut-être eu une volonté de changer de cap? Est-ce qu'un diagnostic de la gestion par ce gouvernement a été suffisamment posé pour que ce ne soit pas simplement un changement dicté par l'émotion, que derrière cette dissolution, on puisse voir un message, c'est-à-dire un message de décrispation, un message de rassemblement, un message d'assurance, peut-être d'ouverture, d'ouverture, un message également de création de nouveaux espoirs. Exactement. Est-ce que c'est une décision, par exemple, qui résulte notamment de toutes les crises que nous connaissons, crises qui pourraient culminer avec la grève qui est à la grève en vue. Est-ce qu'on a pris en compte tout ça? Ou bien c'est simplement de l'agacement dans les relations entre acteurs au plus haut sommet de l'État? Si tel est le cas, c'est un acte qui ne servira pas à grand-chose.